Les Los Angeles Lakers se sont inclinés sur le score de 116-104 face aux Minnesota Timberwolves dans ce troisième match des playoffs, une série des playoffs pertinente du début jusqu'à la fin, du premier match jusqu'au troisième match actuellement. Une série où les Lakers ont perdu le premier match et ont gagné le deuxième match, ce qui faisait en sorte que dans ce troisième match, on voulait voir en fait on voulait voir c'est quoi la tendance, on voulait voir qui des Lakers ou qui des Minnesota mène le jeu, qui des Lakers, qui des Minnesota va contrôler cette série. Et malheureusement pour nous fans des Lakers, ce sont les Minnesota qui ont remporté ce match, ce sont les Minnesota qui s'en sortent avec la victoire, qui l'emportent. Maintenant, dans ce match, il y a plein de choses à dire. Déjà, LeBron James. LeBron James, c'est son meilleur match des playoffs jusqu'ici. C'est vrai, il n'y a que 3 matchs, mais de ce qu'on a vu de LeBron James jusqu'ici, de ce qu'on a vu de LeBron James depuis son retour de blessure en saison régulière, c'est son meilleur match, je le dirais. LeBron James qui finit avec 38 points, 10 rebonds, 4 assists. LeBron James qui était pertinent du début jusqu'à la fin. Malheureusement, Luka Doncic, apparemment il est malade, mais Luka Doncic, sa performance était dégueulasse. Après le match, j'ai compris que ok, il était malade, il a un problème d'estomac ou de ventre ou de je ne sais pas quoi. Mais ça n'excuse pas sa performance. Tu ne te sens pas bien, tu ne joues pas. C'est vrai, nous sommes les Lakers, nous sommes un peu courts, si on peut le dire comme ça au niveau du roster. On n'a que LeBron James, Austin Reeves par moment. Austin Reeves en sachant que Austin Reeves ne fait pas une très bonne série. Austin Reeves, lors de ses 2 premiers matchs, il est en dessous de toutes ses performances, de toutes ses statistiques en saison régulière. Il est terriblement en dessous. Ce n'est pas le Austin Reeves auquel on était habitué. Ce n'est pas le Austin Reeves qui shoot à 21%, à 3 points qu'on a été habitué. En saison régulière, il shoot presque à 40%. Austin Reeves, c'est quelqu'un qui tourne à plus de 20 points en saison régulière. Dans cette série, c'est catastrophique. Maintenant, comme je l'ai dit, LeBron James, peut-être eux, avant que le match ne commence, ils se sont rendus compte que Luka Doncic, il ne va pas bien. Du coup, LeBron James a essayé de prendre sur lui. Et c'est qu'il a très bien fait. Je ne doute pas, je ne remets pas en question. Ça s'est vu tout au long du match. LeBron James, il est très vite entré dans son match, que ce soit à 3 points, que ce soit au mid-range, que ce soit en pénétration. LeBron James était vraiment dans son match. Maintenant, les autres, j'ai parlé de Luka Doncic, il était malade et c'est ok. Mais Luka Doncic, il finit à 17 points, si je ne me trompe pas, avec un pourcentage de shoot catastrophique. Luka Doncic n'arrive même pas à diffuser. Luka Doncic qui perd les balles. Luka Doncic qui n'arrive pas à passer son défenseur. Luka Doncic, c'est un match compliqué. Maintenant, Austin Reeves. Austin Reeves, j'ai bien aimé la première mi-temps de Austin Reeves. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé le Austin Reeves de la saison régulière. Ça m'a rappelé le Austin Reeves que j'ai tant vu en saison régulière prendre sur lui, mettre ses shoots à 3 points, en pénétration, mettre ses points, aller sur la ligne des layups. Quoique ce soir, il a quand même raté des lancers francs sur la ligne des layups. Mais bon, ça arrive. Sur la ligne des lancers francs, pardon. Ça arrive, on peut l'accepter. Mais le Austin Reeves de la première mi-temps, j'ai reconnu le Austin Reeves que j'ai vu en saison régulière. Par contre, la deuxième mi-temps, il s'est éteint. Et c'est ça le problème des Lakers. C'est que tu as 2 superstars et demi en parlant de LeBron James, Luka Doncic et Austin Reeves. Austin Reeves, je compte comme demi. Tu as 2 superstars et demi. Quelqu'un qui est capable de marquer 20 points chaque nuit, c'est une demi-superstar. Moi, je le dis comme ça. Donc, tu as 2 superstars et demi en parlant de LeBron James, Luka Doncic et Austin Reeves. On est habitué à ce que si une star est en dedans, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins une star qui va faire un bon match, une autre star qui va l'accompagner. Maintenant, la troisième star, c'est le bonus. S'il joue bien, tant mieux. S'il joue mal, on peut compenser. Pourquoi? Parce que la deuxième superstar compense. Mais aujourd'hui, LeBron James, du début jusqu'à la fin, top match, rien à dire. Austin Reeves, premier mi-temps, c'est le Austin Reeves que je connais, mais deuxième mi-temps, il s'est éteint. Luka Doncic, avec ce que j'ai dit au début, il ne se sent pas bien, il est malade, peu importe, ok, mauvais match. Mais Austin Reeves, la deuxième mi-temps d'Austin Reeves, la deuxième mi-temps des autres, on a en dehors de Luka, LeBron et Austin Reeves, aucun autre membre de notre équipe a traversé les 10 points. Ils sont à 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8. Quand tu sais que tu as Julius Randle en face qui est à 22 points, tu as McDaniels qui est à 30 points, c'est le deuxième match
où McDaniels, il traverse les 25 points, si je ne me trompe pas, 25, 28 points. Et à chaque fois qu'il le fait, Minnesota gagne. Et tu as Anthony Edwards qui est à 29 points. Mais attendez, à un moment donné, lorsqu'on fait le jeu de la compensation, ça fait 3 gars de l'autre côté qui sont à plus de 20 points, qui sont limite à plus de 22 points. Et tu as 3 gars de l'autre en face qui, au lieu de matcher, c'est inégal. C'est inégal. LeBron, il est à 38. Austin, il est à 20. Luka, il est à 17. Maintenant, les autres. Du côté des Minnesota, les autres. Qu'est-ce qu'on appelle les autres? Les Nasrid. Nasrid, il est à plus de 10 points, si je ne me trompe pas. Tu as les Mike Conley qui a plus de 10 points, si je ne me trompe pas. Tu as Dante DiVincenzo qui se rapproche. Donc, c'est compliqué. En sachant que c'est Lakers à l'intérieur. On va parler du cas Jackson Hayes. On va parler du cas Jackson Hayes aujourd'hui. Jackson Hayes, dans cette série, il est inoffensif, il est léger, il ne sert à rien en défense, il n'est pas dissuasif, il prend les fautes bêtes, il ne peut pas maintenir, il ne peut pas rester devant son défenseur, que ce soit Rudy Gobert ou Anthony Edwards ou qui, Julius Randle, McDaniels, il ne sert à rien offensivement. La menace aérienne qu'on a connue en saison régulière, c'est là où tu vois la différence entre la saison régulière et les playoffs. C'est que en playoffs, la défense, c'est beaucoup plus rugueux. On ne siffle plus sur les fautes légères comme on sifflait en saison régulière. Et ça se voit. Jackson Hayes, il est perdu. Il est perdu. Quand tu sais que tu as Rudy Gobert en face, Jackson Hayes est perdu. Jackson Hayes fait paraître Rudy Gobert comme si c'était un monument infranchissable. Mais ce n'est pas le cas. Jackson Hayes est juste nul. Au point où Jared Vanderbilt, il joue mieux en centre que Jackson Hayes. Jared Vanderbilt, il sert à quelque chose. Il défend, il prend des rebonds. Il prend plus de rebonds que Jackson Hayes. Jackson Hayes, il a quoi? Il a quasiment 2 mètres 10 ou 2 mètres 9, je sais pas. Jackson Hayes, c'est un 6'6 ou un 6'7. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On est extrêmement nul à l'intérieur. On est faible à l'intérieur, que ce soit défensivement ou offensivement. Et ça, c'est une fois de plus vu dans ce match. Les Minnesota, ils ont 56 points à l'intérieur. Les Lakers, ils ont 26 points. Différentiel de 30 points à l'intérieur. 30 points à l'intérieur. Et lorsque tu sais que sur le périmètre, c'est vrai, on a fait l'effort de contenir Minnesota au périmètre, si je peux le dire comme ça. Mais on va dire oui, McDaniels, au premier match, il était en feu à 3 points. Au deuxième match, c'était compliqué. Dans ce match, c'était compliqué à 3 points. Mais il finit à 30 points. Pourquoi? Parce qu'en pénétration, il n'y a personne pour défendre. Il n'y a personne qui est une menace dissuasive. LeBron James, il doit déjà se battre avec Julius Randle. Comment on l'appelle? Dorian Finney-Smith ou bien Luka Doncic, ils doivent se battre. Ou bien Rui Hachimura, ils doivent se battre sur Anthony Edwards. Et les autres, ils doivent se battre pour essayer de canaliser Rudy Gobert en fait de prendre les rebonds. Et maintenant, il reste McDaniels. McDaniels, il s'amuse. C'est pour vous dire à quel point, à l'intérieur, il avait tout ce qu'il voulait. On ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est Lakers. En plus du fait qu'on est faible à l'intérieur, les turnovers. On finit avec 16 turnovers si je ne me trompe pas. 8 turnovers au premier quart-temps, c'est ça? 6 turnovers au premier quart-temps. On continue avec... c'était combien? Non, mais c'est abusé. 16 turnovers au total. 16 turnovers. Et c'est notre problème durant toute cette saison, du début jusqu'à la fin, les turnovers, parce qu'on ne prend pas soin de la balle. Lorsque notre joueur, il rebondit la balle, il prend un rebond, au lieu d'être concentré, au lieu d'être appliqué, il se fait chipper la balle. Et ça arrivait plusieurs fois. Ça arrivait dans les mains de Luka Doncic, ça a conduit un dunk d'Anthony Edwards, c'est Luka Doncic. Ça arrivait dans les mains de Jared Vanderbilt, ça a conduit au point directement. Ils nous punissent. Lorsqu'on cause un turnover, ils nous punissent directement. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Déjà qu'à l'intérieur, on se fait massacrer. Au turnover, la balle, on ne prend pas soin de la balle, on cause beaucoup de turnover. Et maintenant, lorsqu'on cause ce turnover, qu'est-ce que ça enchaîne? Ça provoque la transition défensive. Nous, on est une équipe, c'est compliqué en transition défensive. Et Minnesota, dès l'instant où ils se sont mis à courir, c'était fini. Tu as de Julius Randle, mais Julius Randle, je crois, il joue les meilleurs playoffs de sa carrière. Julius Randle, c'est un joueur qui est connu pour ne pas performer en playoff. Parce que lorsque les défenses se resserrent, c'est compliqué. Il y a un mot magique, défense. Les Lakers n'ont pas de défense. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Julius Randle, il tourne quasiment à 20 points de moyenne. Julius Randle, c'est du n'importe où qu'on doit se ressaisir.
Minnesota qui a pris la victoire, Minnesota qui a pris le lead de cette série, Minnesota qui mène 2-1, Minnesota qui garde son avantage du terrain. Les Lakers doivent se ressaisir, les Lakers doivent se réveiller, les Lakers doivent être plus appliqués, les Lakers doivent... J'ai l'impression que ces Lakers, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas de marge d'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On doit être appliqué du début jusqu'à la fin, que ce soit défensivement ou offensivement. Dès l'instant où on décide de lâcher un peu, c'est fini. La preuve, ça s'est vu au quatrième quart-temps. On était côte à côte. Première mi-temps première moitié du quatrième quart-temps, on était mano à mano, côte à côte. Deuxième partie du quatrième quart-temps, dans le money time. Qu'est-ce qui s'est passé? Minnesota, dès l'instant où ils sont passés devant à l'aide des 3 pour des pénétrations, c'est fini. On a déjoué, on ne pouvait plus mettre un panier, c'était compliqué. C'est ça qui fait en sorte qu'ils l'emportent aujourd'hui. On a bien joué. Les Lakers ont bien joué, malgré tout ce que je viens de citer. Les Lakers ont bien joué, mais vers la fin, on a lâché. Et dès l'instant où on a lâché, Minnesota est passé devant et on ne les a plus jamais revus. C'est pour ça que je dis, on n'a pas de marge d'erreur. On doit jouer notre meilleur basket du début jusqu'à la fin du match pour l'emporter face à cette équipe de Minnesota. 2-1 pour les Minnesota, ils sont devant quatrième match, toujours à Minnesota. On espère qu'il y aura un réveil de la part des Lakers. On espère que Luka se sentira mieux et on espère avoir un résultat favorable.